Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'En attendant ma lettre de Poudlard. Et là, c'est comme l'épisode Halloween, Witchy Season. Ça me tentait de sortir un peu du concept habituel. Vous le savez, là, on est rendu à l'épisode 62. Il y a des épisodes un peu plus, c'est ça, hors norme, mais toujours en lien avec Harry Potter, qui nous permettent vraiment d'explorer un autre de voir l'œuvre sous un autre angle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'attarder à l'astrologie de plusieurs personnages d'Harry Potter. Et j'ai l'honneur de recevoir William Côté, alias Sorcier Soleil, avec moi aujourd'hui. Salut! Allô? Ça va? Ça va très bien, toi aussi? Ben oui, merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Je suis déjà dans les vapes. Oui, c'est ça. On est déjà dans le cosmos, c'est ça. quelque part. Ah non, ça me fait tellement plaisir. Je serais full sur Harry Potter, moi aussi. Fait que de me donner la chance de mixer mes deux passions comme ça, c'est un grand bonheur. Ben, en tout cas, moi, je me rappelle plus si c'est toi qui avais proposé l'idée en premier. Je pense que j'avais vu un reel que tu as fait sur Harry Potter, puis tout. Puis je pense que je t'ai écrit pour savoir si ça pouvait t'intéresser de venir au podcast. Donc, je suis vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Puis dans le fond, toi, t'es astrologue. Ouais. Comme diplômé. Diplômé. Si on peut dire ça. C'est ça. Ouais, c'est un grand mot parce qu'il n'y a pas comme d'ordre qui légiférise spécifiquement la profession d'astrologue, mais on pourrait dire ça. On pourrait dire que j'ai complété plusieurs études pour me proclamer confortablement avec ce titre-là. Astrologue, parfait. Puis tu es aussi illustrateur, tu fais des illustrations, là. J'ai vu ça sur ton site. C'est très beau ce que tu fais. Merci. Oui, c'est ça. Je suis illustrateur aussi, qui est mon premier métier. Puis ensuite, les étoiles se sont alignées. Puis l'astrologie est venue me chercher. C'est donc cute. Puis dans le fond, c'est ça. Ben, est-ce que, avant qu'on se plonge dans le sujet, tu peux nous expliquer un peu juste, tu sais, même moi, je connais pas grand-chose à l'astrologie. Je veux dire, je lis mon horoscope une fois de temps en temps. Je vois des posts passer de genre comme « Ah, ça, c'est très... » Moi, je suis taureau en passant. Fait que, tu sais, des fois, je vois des carousels sur Insta, puis là, ça dit comme... Je sais pas, là, t'as une slide par signe, puis là, j'ai hâte de voir la mienne, c'est quoi? Puis je suis comme « Tellement, so relatable. » Mais je vais pas vraiment plus loin. Je connais même pas tant que ça mon propre signe, tu sais. Je sais que c'est un signe de terre, par exemple, des trucs comme ça. Donc, moi, dans ma tête, l'astrologie, c'est les signes de l'horoscope, mais qu'est-ce que c'est en fait d'être astrologue? C'est quoi l'astrologie? Si tu peux juste un peu démystifier ça pour nos auditeurs qui sont peut-être à la même place que moi puis qui sont genre « Hein? » Oui, bien assurément, ça va me faire plaisir. En fait, l'astrologie, c'est un peu l'art d'établir des liens entre ce qui se passe dans le ciel puis de mettre ça en relation avec l'être humain. Ou comment est-ce que l'être humain vit ça. Fait qu'en bon nombriliste que nous sommes les humains, ben c'est comme si l'astrologie met l'humain au centre de l'univers. Fait qu'on s'intéresse à qu'est-ce que l'humain vit en relation avec le ciel, comme si le ciel, c'était un peu un miroir de nos mouvements intérieurs, de nos processus psychologiques aussi. Fait que l'astrologie, c'est un peu l'art de faire des liens entre ces deux choses-là. Fait que, tu sais, mettons, quand on dit que Mars est en rétrograde, c'est aussi le mouvement des planètes, où que la galaxie est rendue en déplacement, là, parce que notre galaxie se déplace toujours. Je ne sais pas si ça va jusqu'à ce point-là, mais aussi où que les autres planètes de notre système solaire sont rendues dans leur rotation, justement, autour du Soleil, des trucs comme ça. Là, c'est un peu... par rapport au ciel, mais c'est ça, je veux dire, par rapport au mouvement constant des astres. Oui, c'est très connecté à ça, en fait. Puis ce qui est intéressant, c'est que l'astrologie, elle s'intéresse plus à qu'est-ce que l'être humain perçoit et vit en lien avec le ciel. Fait qu'on ne s'intéresse pas vraiment à comment est-ce que les étoiles sont objectivement ou d'un point de vue scientifique. C'est vraiment plus qu'est-ce que nous, notre expérience d'humain qui percevons le ciel, va représenter d'un point de vue symbolique pour nous. J'adore. Est-ce que tu dirais qu'il y a un peu de sorcellerie dans l'astrologie? Parce que là, avec ce que tu viens de me dire, je suis comme, ben pas vraiment, mais tu sais, ton nom de professionnel, c'est Sorcier Soleil. Moi, pour les propres expériences que j'ai connues de soit tarot ou pas prophétie, là, mais comme, tu sais, les gens qui ont vécu des trucs, j'ai l'impression qu'on dirait un peu de sorcellerie là-dedans, là, c'est un peu au-delà de... Je sais pas comment dire. Mais c'est super pertinent comme question parce que souvent, tu sais, les gens... Oui, c'est ça. 2 morceaux de robot pour la gentille dame. Merci. Mais oui, l'astrologie, souvent, on croit que c'est vraiment relié à un système de croyance ou que c'est quelque chose d'un peu prophétique, là, genre, on va prédire ton avenir. Comme si un peu l'astrologie, c'était de la bonne aventure. Pour moi, l'astrologie, ça relève plus de comme... C'est un langage symbolique. Fait que c'est pas vraiment un moyen de prédire notre avenir, c'est plus comme une langue que tu peux apprendre pour comprendre les différents symboles
qu'on a peut-être dans notre inconscient, nous les êtres humains, puis comment est-ce que ces symboles-là, ils peuvent s'inscrire dans notre récit de vie. Fait que c'est comme si je te disais que l'astrologie, c'est un peu comme la météo. Moi, mon travail d'astrologue, c'est comme dire, OK, le mouvement des planètes dans ta vie, c'est ça qui se passe. Fait que prenons un exemple de météo. Là. Mettons que je te dis qu'il pleut demain. Ben moi, mon travail d'astrologue, c'est pas de te donner une prophétie, genre, il pleut demain, il va t'arriver ça. C'est plutôt de dire, OK, il pleut. Étant la personne que tu es, tu peux aller danser sous la pluie, tu peux rester à l'intérieur puis regarder des films, tu peux faire plein de choses. Fait que pour moi, l'astrologie, c'est pas tant un outil pour prédire notre avenir, c'est plus un outil pour explorer toutes les possibilités qui peuvent nous permettre de le créer. Ah! Est-ce que, quand tu dis que c'est comme une langue, est-ce que ça veut dire que tout le monde pourrait, par exemple, apprendre à tirer les cartes? Oui. Du tarot? Oui, c'est sûr que le tarot et l'astrologie, c'est pas la même chose. OK. Mais ma manière... Parce que j'ai vu que tu faisais aussi le tarot. Ouais. Excuse-moi, j'ai peut-être mélangé les choses. Non, c'est un service que tu offres. Oui, c'est ça. Okay. C'est un service que j'offre aussi. Puis pour moi, c'est vraiment des outils symboliques qui vont nous parler de nos parcours de vie. Fait que oui, pour moi, c'est quelque chose que les gens peuvent apprendre au même titre que n'importe quelle langue. Ouais. Puis, fait que dans le fond, il n'y a pas un don qui est nécessaire pour se servir de l'astrologie. C'est sûr que ça requiert peut-être une sensibilité humaine. Oui, une connexion quelconque avec les émotions puis l'énergie des autres, peut-être. Ou... OK. Tout à fait. Mais a priori, là, moi, quand je reçois des gens, je suis pas en train de... mais poser des questions à leurs anges gardiens ou leurs guides spirituels. C'est plus comme je m'intéresse vraiment à leur carte du ciel, comme si j'étais un traducteur d'étoiles, finalement. J'aime bien. Puis, dans Harry Potter, là, tu connais bien l'œuvre, donc je vais te poser... je veux ton avis un peu sur la présence de, I guess, l'astrologie, ou... Tu sais, à Poudlard, ils ont des cours d'astronomie, ils ont des cours de divination. Quand ils sont dans leur cours d'astronomie, puis ça, la gang, on en a parlé déjà, on dirait qu'on comprend pas trop la différence entre divination puis astronomie parce qu'ils ont dû faire une carte du ciel tel qu'il est, dans leur cours d'astronomie. Dans le cours de divination, ils sont plus dans les prédictions. Fait que, tu sais, clairement, le cours d'astronomie est plus scientifique, puis le cours de divination est plus spirituel. Fait que qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce que tu as pu voir? Tu sais, là, les cours d'astronomie, c'est plus dans les livres. Là. Je sais que tu n'as pas lu les livres, mais mettons de ce que tu as vu de professeur Trelawney, les cours de divination, la prophétie qu'elle a faite sur Harry. Tu sais, est-ce que c'est bien représenté? Est-ce qu'on est un peu dans l'astrologie ou pas pantoute? Tu sais, c'est plus la divination. Fait que c'est comme prophéter. Non, c'est pas prophéter. Je sais pas si c'est le bon mot. Mais là, oui, presque. Presque. Merci parce encore. Parce qu'en fait, pour moi, qu'est-ce qui relève d'une prophétie, c'est un peu comme quelque chose qui est immuable. Tu sais, dans le sens comme, ça va arriver, puis il n'y a rien que tu peux faire. Ouais. C'est sûr que professeur Trelawney, tu sais, pour moi, elle représente plus peut-être quelqu'un qui ferait de la médiumnité. Parce que c'est comme si on dirait qu'elle canalise quelque chose qui est pas fondé sur peut-être un langage spécifique. Ça a plus l'air d'être quelque chose qui vient comme de ses émotions, de ses ressentis extrasensoriels, là, si on veut. Fait que c'est sûr que comment est-ce qu'elle est dépeinte, ce personnage-là, pour moi, c'est très... c'est une caricature, un peu, là. C'est ça que je voulais te demander. Tu sais, trouves-tu que c'est ça? Caricaturé, stéréotypé, là, les grosses lunettes, les cheveux, les châles, les vapeurs de thé, puis tout, là. Ouais, mais tu sais, moi, en même temps... Mais c'est correct, tu sais, I'm all here for it, là, pour vrai. Tu sais, comme moi, c'est un personnage que j'adore. Puis, tu sais, je pense qu'il faut représenter ça aussi. Ouais. Tu sais, moi, c'est pas qu'est-ce que je pratique parce que, comme, j'oserais pas prétendre que j'ai un don pour faire ça. Puis, je crois sincèrement que ça existe des gens qui le peuvent, mais moi, c'est pas quelque chose que je fais. Puis, l'astrologie, c'est important pour moi de réitérer que ça ne nécessite pas un don. Donc, c'est très différent de genre la voyance ou comme la prémonition. Ouais, genre phénomène Raven, on n'est pas là. C'est ça. Ouais, mais genre I wish, là. Ouais, le rêve. Attention. Oui, c'est ça. OK, bien merci. Je pense que c'est déjà mieux clarifié pour les auditeurs. Puis là, maintenant, les petites questions concernant Harry Potter. Toi, t'es fan d'Harry Potter. Là, j'ai dit que t'as pas lu les livres, mais comme on se disait tantôt, c'est tellement pas grave. Lancez-moi pas de roche, s'il vous plaît. Non. OK, tout le monde, on est gentils. Est-ce que tu sais c'est quoi ta maison à Poudlard? Je demande ça à tous mes invités au podcast.
Je pense que je serais comme un mix, genre Gryffondor, Serdaigle. Oui! Parce que, Honnêtement, j'hésite entre les deux. Ouais. Puis comme je te connais depuis il y a pas longtemps. Là. Ouais. Ben, tu sais, Gryffondor, il y a comme le côté un peu full passionné, tu sais, très feu, là, je trouve. Que, tu sais, c'est très associé à l'élément du feu. Tu sais, Serdaigle, il y a quelque chose un peu académique. C'est très comme dans la connaissance, dans la créativité aussi, beaucoup Serdaigle. Tu sais, ton côté illustrateur, là, ça, ce serait peut-être plus ton côté Serdaigle. Puis si t'es curieux d'apprendre, puis tu sais, que t'as, je sais pas, t'aimes ça lire sur ta discipline, juste ça, là, de s'intéresser, puis de... Ouais. Ouais, fait que je serais genre Griffon d'aigle. Ah, hey! C'est la première fois qu'on fait ça, Griffon d'aigle. Ouais. Genre, let's go. On veut des chandails Griffon d'aigle. Maintenant, abonnez-vous, ça va être un nouveau tiers sur le Patreon. Si j'ai 15 personnes qui disent qu'ils veulent un chandail Griffon d'aigle, ben, on fait une collab. On fait une collab, genre illustration par Sorcier Soleil. Yo! Je capote. Je suis comme, oh my god, quelle bonne idée. On crée des mots, on mixe d'autres maisons aussi. Là. Genre Griffin Puff, en tout cas. Parce que moi, je suis Serdaigle Serpentard. OK. Serdaigle. Serpentard puis c'est vrai. Serdaigle. Serpaigle. En tout cas, il y a... Serpent-d'aigle. En tout cas. Ouais, on va repenser à ceux-là. Puis ton personnage préféré, est-ce que tu le sais? J'aurais comme une trinité, une sainte trinité de personnages que j'aime beaucoup, qui serait... Si c'est le trio, je trouve ça ordinaire. Non, je suis vraiment pas... Je suis pas assez basique pour ça. Non, moi, je pense que ça serait Hermione. OK, parfait. Minerva, puis Molly. Ah, ben Colin, genre, Power Girl. Ah ouais, moi là, je suis comme... Les super nanas, let's go. Ouais, puis pour moi, ils représentent vraiment des trucs full différents. Tu sais, Hermione, c'est vraiment la prévoyance, l'excellence. Minerva, c'est comme... Elle est tellement fashionable, mais tout le temps comme ride-on, tu sais, elle est super juste. Puis Molly, c'est comme... Elle est tellement aimante, mais en même temps tellement badass, genre. Ouais. On dirait que j'ai vraiment un respect, puis je trouve ça cool de voir comment il y a des figures féminines fortes, vraiment, dans cette histoire-là. Fait que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ta réponse. J'imagine que toi, tu l'as déjà dit maintes fois. Là. Ah, mon personnage préféré, je l'ai tatoué ici. Ouais. C'est Virus Rogue, puis Hermione. Close second. Oui. Ouais. J'adore aussi Rogue. Vraiment. Justement, là, pourquoi on fait l'astrologie des personnages aujourd'hui? C'est parce que même si on n'aime plus trop l'auteur de la série, on peut quand même lui attribuer qu'elle a été above and beyond et qu'elle a attribué des dates de naissance à d'autres personnages qu'Harry Potter. Parce que Harry, tu sais, sa fête, ça revient souvent là, à chaque début de livre, fait qu'on le sait que c'est le 31 juillet. Mais il y a d'autres personnages vraiment random, genre Slughorn, il y a une date de fête. Hagrid, il y a une date de fête. Arthur et Molly. Donc, ça nous permet de savoir leur signe astrologique et d'en discuter aujourd'hui et de voir si, dans le fond, le signe astrologique qu'ils ont colle avec la personnalité puis ce qu'on sait d'eux au travers de l'histoire. Puis si, justement, l'auteur y a pensé à ce point-là quand on leur a attribué leur date de fête. Parce que pour Harry, c'était sa propre fête à elle qu'elle a donnée à Harry. Je pense que c'était pas plus... La pensée n'est pas allée plus loin que ça, la réflexion, mais pour les autres personnages, j'ai vraiment hâte de savoir. Puis moi, je me suis pas informée, là. C'est tout toi, William, là, qui va nous dire ça aujourd'hui. Ah oui. Puis j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Puis j'ai hâte de... les gens, laisser des commentaires, tu sais, par rapport à votre propre signe, c'est quoi les personnages de votre signe, puis si vous, maintenant que vous le savez, qu'ils partagent le même signe que vous, si je sais pas, si vous faites des liens, je suis curieuse. Fait que là, dans le fond, on voulait partir ça comment, là? Avec le trio, tu sais, tu me parlais du trio. Ouais. Moi, on peut y aller... On peut aussi aller signe par signe. Pas. Tu sais, comme moi, je suis pas stressée, puis moi même, je trouve ça cool. Je vous invite à interagir, effectivement, si vous voyez qu'il y a des liens entre comme votre astrologie. Tu sais, je vais utiliser beaucoup de référents en lien avec l'univers d'Harry Potter pour comme vraiment vous expliquer l'énergie de chaque signe, puis peut-être piquer votre curiosité aussi par rapport à ce sujet-là, puis vous aider à comme le conceptualiser dans une langue, justement, que vous connaissez déjà. Là. Ben oui, clairement. Ben merci de faire ce petit exercice-là avec nous pour qu'on comprenne mieux. Ça me fait plaisir. Puis tu avais dit quelque chose aussi que je trouvais intéressant, que moi-même j'ai observé, là, tu sais, comme les dates de fête des personnages, on dirait qu'ils ont
pas été choisi au hasard. J'ai vraiment trouvé, étant moi-même un fan de la série, là, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une résonance entre comme les signes qui ont été attribués au personnage et qu'est-ce que ces signes-là représentent vraiment d'un point de vue peut-être psychologique aussi. Ouais. Fait que ça m'a un peu comme flabbergasté, justement, le reel que tu me parlais ou ce que tu m'as peut-être découvert. Tu sais, moi, j'expliquais un peu quel signe je trouvais quel personnage, en fait, je trouvais qu'il représentait. T'avais mis, mettons, Hagrid taureau. C'est ça. Puis, tu sais, Hagrid, il n'est pas taureau au final. Puis, n'hésite pas aujourd'hui, s'il y a un personnage, tu te dis, ben, tu sais, il est ça, mais il pourrait vraiment être, justement, taureau pour Hagrid, tu sais. Tout à fait, ouais. Fait que... ça fit. Non, ça fit. Mais on peut commencer avec le trio. On peut y aller avec ces 3 personnages-là, puis après, on peut voir la formule. Là, ça me dérange pas du tout. Là. Ben oui. Ben, Harry, justement, je l'ai dit. Ah, puis by the way, tout le monde, juste pour vous dire, dans l'après-show, on va parler des couples. Ding, 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 si c'est des bons matchs avec leur signe astrologique. On dirait, à chaque fois, je veux dire signe d'horoscope. C'est pas ça. Signe astrologique. Fait que Harry, c'est un lion. Oui. Né le 31 juillet. Ouais. Un lion, le Gryffondor. Gryffondor, tu sais, tout à fait, il y a vraiment une résonance. Puis, tu sais, le lion, pour moi, c'est vraiment un héros, là. Il y a vraiment quelque chose de héroïque avec ce signe-là qu'on pourrait un peu associer à genre une vedette, là. Tu sais, le lion, là, c'est un peu le signe du roi, là, tu sais, qui va se montrer un peu à tout le monde. Fait que si c'était un objet, moi, je l'associerais comme à une couronne. Tu sais, il y a quelque chose de loyal, tu sais, qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec les principes. Puis, tu sais, Harry, évidemment, qui est comme le nom sur toutes les lèvres, tu sais, comme il y a vraiment quelque chose qui relève un peu de la superstar là, qui vient 100%. Avec cet archétype-là. Fait que, l'élu, là. Tout à fait. L'élu de la prophétie, même si on veut. Puis, fait que, tu sais, il y a une certaine noblesse aussi qui vient avec ce signe-là. Fait que, tu sais, on le voit que ce personnage-là, tu sais, il est vraiment à cheval dans ses principes, puis il veut comme tout le temps faire un peu qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste. Fait qu'il y a quelque chose de très chevaleresque, si on veut, avec le signe du lion. Puis moi, si je comparais ça à un objet, là, moi j'aime bien ça, comparer les choses à des objets aussi. Imaginez que le lion, là, ça serait comme la coupe des 3 sorciers. Tu sais, on veut un peu comme glorifier, pas notre ego, là, mais tu sais, comme laisser une marque dans l'histoire. Puis tu sais, comme avec l'idée du lion, qui est un signe très comme charismatique, justement, tu sais, qui occupe de la place, mais c'est comme si ce signe-là, il vient apprendre justement à prendre sa place, à montrer sa vérité, à être vu un peu par tout le monde. Fait que... J'ai déjà une question, je lève la main. Quand tu dis que, dans le fond, le signe du lion, c'est ça, est-ce que c'est comme t'es prédestiné à ce que ce soit ça, ta personnalité, ou t'es quelqu'un qui cherche à devenir célébrité, être sous les regards, parce que Harry veut pas? Il n'aime pas ça, que ce soit ça, même si c'est ça un peu son destin. Comprends-tu la nuance? Je comprends vraiment la nuance. Puis même, tu sais, moi, je pratique un courant d'astrologie qui est l'astrologie évolutive. Fait que moi, mon but, c'est pas de dire « Ah, tu es lion, donc tu es quelqu'un qui prend beaucoup de place ». C'est plutôt de dire « Ah, tu es lion, donc dans ta vie, tu gagnes à devenir quelqu'un qui prend plus sa place, qui devient à l'aise avec justement les applaudissements, la reconnaissance, le fait d'être vu ». Donc, justement, Harry, c'est comme si dans sa quête personnelle, parce que là, qu'est-ce qu'on parle? C'est les signes astrologiques qu'on appelle aussi le signe solaire. Donc, en astrologie, là, tu as ton signe solaire, mais tu as aussi un signe de Mercure, tu as un signe de Vénus. Mais apparemment, le signe solaire, c'est quasiment ton vrai signe. C'est pas ça que quelqu'un m'a dit? Non, attends. Pas ton ascendant, ta lune, en tout cas. Oui, c'est un peu compliqué, puis on va essayer de rester dans comme le facile à comprendre, mais imaginons, mettons, qu'on est des personnages de films. C'est comme si le soleil, ou notre signe astrologique, si on veut, là, dans ce cas-ci, ça représente un peu notre quête comme personnage. Fait que c'est comme si Harry, il y a la quête du lion, qui est la quête de briller, d'être vu, de comme être loyal, de vraiment comme incarner cette espèce d'énergie-là très feu, très noble. Fait que ça serait un peu ça, le signe du lion, finalement, c'est apprendre à être à l'aise avec la place qu'on prend, notre reconnaissance. Tu sais, je pense qu'il y a Neville aussi qui est lion. Oui, puis il est né le jour avant. Fait que Neville, effectivement, c'est un bon exemple d'un personnage qui gagne à prendre sa place, puis une fois qu'il le fait, tu sais, je veux dire, il est capable de chop le snake. Oui, tout à fait. Contrairement à où qui était 7 ans auparavant en première année. Même là, tu sais, défendez-vous. C'est ça. Fait que tu sais, il y a quelque chose de courageux avec ce signe-là, puis justement, tu sais, les gens qui disent « Ah, tu sais, je suis lion, mais je suis pas tant à l'aise avec le fait de prendre ma place puis d'être vu par tout le monde », mais justement, ça décrit pas nécessairement qui vous êtes, c'est plutôt une opportunité pour vous d'apprendre à comme contacter cette partie-là qui est peut-être endormie
À l'inverse, on pourrait tomber dans l'extrême du lion, qui serait un peu comme le stéréotype qu'on connaît, genre la vanité. Par exemple, le professeur Lockhart, qui serait comme un personnage un peu plus comme « Ah, je veux profiter de la célébrité, puis je veux être connu sur toutes les lèvres, finalement, puis je me crée un peu un personnage dans le but d'être aimé des autres au point de plus être moi-même. » Ouais. Fait que c'est comme si tous les placements en astrologie peuvent se vivre de manière qui est constructive pour soi-même et autrui, ou pas constructive pour soi-même et autrui. J'adore. Ouais. Est-ce qu'on passe au prochain? Tout à fait. Ron Weasley. Ron Weasley, 1er mars Ouais. 1980. Oui. On aurait pu dire signe chinois aussi. Oui, c'est ça. Alors, Ron, notre beau Ron, qui est poisson. Un poisson. Un poisson. Alors, le poisson, c'est un signe de compassion. C'est un signe un peu lunatique aussi. Ben, donc... Sybil Trelawney est poisson aussi. Tout à fait. Fait que, tu sais, tout ce que je vais dire pour ce signe-là s'applique aussi à Sybil dans ce cas-ci. Et à Rémus Lupin. Oui, aussi. C'est un signe de compassion. Hein, le poisson, là, c'est un peu lui qui nous enseigne à comme se fier plus au feeling qu'à la réalité de façon tangible. Fait que, mettons qu'on prend l'exemple de Trelawne, là, qui est vraiment plus dans l'invisible et dans les ressentis plutôt que comme est-ce que tout est super rationnel. Ouais. Ben, ce signe-là, justement, il nous enseigne vraiment à plus se connecter à nos émotions puis à tout ce qui est comme connecté à notre imaginaire. Fait que, on le voit que Ron, justement, c'est plus comme quelqu'un qui est un peu, qui se fie à ses feelings, mais qui a aussi comme une espèce d'innocence. Ouais. Tu sais, comme qui est vraiment un peu dans les vapes, il a l'air toujours... Ben, il est très rêveur aussi, là, tu sais, ben, rêveur comme envieur, là, mais oui. Oui, fait que tu sais, c'est des grands rêveurs, les poissons, puis il y a vraiment un peu cette espèce de thème-là, de comme apprendre à se mettre à la place des autres, puis même si on n'a pas nécessairement les compétences ou comme les outils à proprement dit pour aider les gens, ben c'est un peu de mettre notre cœur sur la table pour prendre soin des autres, puis de comme... So true. D'être juste vraiment dans cette espèce de capacité à se mettre à la place des autres, là. Fait que, j'ai envie de dire oui puis non pour Ron, c'est ça. Ouais. Il l'a par moment, il doit le travailler par d'autres. C'est ça. Fait mais encore une fois... C'est exactement... C'est sa quête, mais il l'a, tu sais. Il est capable, il a la capacité, là. Il y a comme ce chemin d'empathie-là pour Ron. Fait que pour les poissons, pour moi, il y aurait vraiment un peu l'idée de la pancine, qui pourrait être un bel objet que j'associerais peut-être aux poissons. Okay. Parce qu'il y a l'idée un peu de comme, tu sais, prendre les souvenirs de quelqu'un pour se mettre à sa place. OK. Fait qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec le poisson de très empathique, de très... je veux apprendre à me sacrifier pour un bien plus grand que moi. Fait que c'est comme si à quelque part, Ron, lui aussi, doit apprendre à comme tasser un peu son ego pour un bien qui est plus grand que lui, puis apprendre un peu à s'effacer. Fait que le risque, c'est comme de s'effacer complètement derrière Harry, qui serait comme le lion, la vedette un peu. Donc c'est une dynamique qui est intéressante aussi quand on regarde ça... D'un point de vue aussi, moi, j'arrête pas d'imaginer aussi son côté un peu peureux, qui est comme... Oui, tellement. Qui est comme un peu comme « Ah, j'ai peur, mais comme je veux y aller pareil pour mes amis », tu sais, fait que il hésite pas à outrepasser un peu ses limites pour les autres, là, à certains moments. Absolument. Je l'aime, Ron. Est-ce que tu l'aimes, Ron? Oui, je l'aime vraiment. C'est tantôt on disait trio basic, là, mais on les aime toutes pareil. Ben oui, non. Puis tu sais, comme il y a un peu niais, là. Tu sais, moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup des poissons, c'est qu'ils nous ramènent un peu dans l'innocence. Tu sais, dans les choses simples, ils s'émerveillent facilement. Tu sais, moi, je le revois dans le premier film où c'est genre « Waouh, c'est trop cool! » Puis là, comme ils regardent, genre, tous les trucs magiques qu'ils découvrent à Poudlard, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose qui relève un peu de l'émerveillement. Puis de... C'est juste que là, vu qu'on a dit que Lupin était poisson, tu vois-tu un peu le lien Lupin-poisson? Tu sais, c'est sûr, Lupin, son grand malheur, lui, c'est qu'il est loup-garou. Là. Il s'est fait mordre, il était enfant, puis tout. Fait que, comme, je sais pas si ça l'a bloqué à devenir la personne qu'il aurait pu être dans un autre contexte, tu sais. Fait qu'on sait pas grand-chose de lui, tu sais, à part qu'il est clairement là pour les autres. Lui, il est prêt, là. Lui, il sacrifie. Lui, il pense pas à lui, en fait, il pense aux autres constamment, tu sais. Le danger qu'il pourrait avoir avec le poisson, c'est un peu fuir la réalité. Il y a quelque chose avec ce signe-là où, justement, tu sais, le poisson, c'est très vaporeux, fait qu'on veut comme se sauver de la réalité, on veut comme s'évader dans notre imaginaire, quitte à des fois vouloir anesthésier certaines choses.
Fait que, tu sais, peut-être que Lupin, il y a aussi un peu cette espèce de côté-là, ah, faut que j'anesthésie l'espèce de monstre en moi, puis que j'apprenne à avoir cette compassion-là pour moi aussi. Fait que, il y a un chemin de compassion à faire, puis de... Faut pas être capable. Tu sais, aussi, des fois, les poissons, il y a un peu l'énergie de comme... il y a quelque chose de plus grand que moi qui take over. Fait que, tu sais, même ça, c'est peut-être une partie de lui-même que il peut pas se départir, puis il faut qu'il apprenne à comme lâcher prise. Fait que le poisson, ça serait ça. C'est un peu le signe du lâcher prise. OK. Fait que on peut plus contrôler rien avec ce signe-là. C'est le dernier signe du zodiaque. Fait qu'on s'abandonne à l'univers puis on apprend à comme faire confiance à l'intangible, justement. Quand tu dis dernier signe du zodiaque, je t'ai posé la question tantôt si jamais quelqu'un se le demande. On commence toujours avec Bélier, tu sais, dans les horoscopes ou juste comme parce que c'est le début de l'année zodiaque. Donc avant Bélier, c'est Poisson qui fait que c'est la fin de l'année. Exact. Dans le fond, le Bélier, c'est le premier signe astrologique. C'est lui qui va venir démarrer le printemps, finalement. J'adore. Hermione. Ouais. Vierge, 19 septembre. J'adore parler du signe de la Vierge puis prendre Hermione comme exemple. Même chaque fois que j'en parle, c'est toujours à elle que je pense. Étant donné que c'est un signe qu'on pourrait représenter avec l'archétype comme de l'expert ou de l'organisateur, du planificateur. Je suis pas vierge, mais I could be. Ouais. Tu sais, comme il y a vraiment quelque chose de très pratique, de très technique. La Vierge, c'est l'opposé du poisson. C'est l'opposé des poissons. Guys, fait que on va en parler dans l'après-show. On va en parler dans l'après-show, mais c'est comme si, à quelque part, Hermione, elle a vraiment cette espèce de nature-là super prévoyante, très technique, très dans la précision. Donc, la Vierge, c'est un signe qui est critique, qui voit vraiment les défauts partout. Puis c'est merveilleux parce que ce signe-là, en voyant les défauts, ben, on est capable d'améliorer les choses. On est capable tout le temps de se demander comment est-ce que ça peut être plus parfait. De proposer une solution, genre. De trouver des solutions, exactement. Fait que c'est mes problem solvers par excellence. Les Vierges, comme s'ils abordaient la vie comme un Rubik's Cube en se disant, OK, faut que j'essaye toutes les combinaisons possibles. Fait qu'il y a quelque chose de très perfectionniste. Puis justement, Hermione, elle a tout le temps des ressources. Elle est tout le temps super prévoyante. Puis elle a un esprit logique ou critique vraiment fort, puis des fois même elle est exaspérée là, de voir Harry puis Ron être comme ben voyons, est-ce que vous étudiez dans vos cours, genre vous faites quelque chose, ou vous êtes juste bon à comme à rien finalement, à flâner puis à rire puis à niaiser, Fait que la Vierge là, c'est vraiment un signe qui nous invite à aller sur un chemin de stratège, à aller sur un chemin de planification, d'organisation. J'adore. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de comme comment est-ce qu'on peut tout le temps s'améliorer, mais encore une fois, il faut faire attention de ne pas tomber dans comme la pression de performance puis avoir constamment elle, c'est comme sa grande cause d'anxiété, c'est justement ça, le stress de performance puis de ne pas être assez bonne puis tout, là. Exactement. Fait que, ça, c'est comme le danger, peut-être. Oui, exactement. Parce qu'il y a un autre personnage qui est vierge dans cet univers-là, ben, c'est Dolores Ombrage, qui représenterait vraiment... Qui représenterait vraiment comme un archétype vierge, un peu comme dans l'extrême pas constructif. 26 août, Dolores Ombrage. Je dis les notes, là, si jamais quelqu'un écoute, puis genre, 26 août, c'est ma fête! Oui. Ou ce que, tu sais, justement, on est comme vraiment trop dans le détail, trop dans les règles, on devient quasiment castrant puis obsédé par la perfection. Fait que ça, à ce moment-là, ben moi, quand je reçois des gens qui ont ces signes-là, je leur dis « Hey, tu sais, si tu baisses tes standards de qualité de comme 30%, ça va avoir l'air de la perfection pour un être humain normal. » Fait qu'il y a vraiment cette espèce de côté-là où la Vierge nous dit « OK, comment est-ce qu'on peut se rapprocher le plus de la perfection? » Mais réaliser que la perfection, ça n'existe pas. C'est pas réaliste comme être humain d'espérer ça, d'attendre ça de nous-mêmes ni des autres. Ouais. Fait qu'elle a bien fait d'avoir son retourneur de temps, Hermione, parce que la Vierge, là, elle aimerait bien ça avoir 36 heures dans une journée pour faire tout ce qu'elle aurait besoin de faire. Fait que c'est-tu l'objet que tu as choisi? Ça serait l'objet que j'aurais envie d'associer. Mais tu sais, peut-être pas celui qui représente le plus le signe, mais celui que ce signe-là aimerait le plus avoir. Tellement. Ben oui. Très intéressant. Donc, c'est ça. Vierge, ombrage également. Je voulais juste revenir rapidement sur Lion pour clore ce signe-là. Il y a Ginny Weasley aussi qui est Lion, puis on en reparlera encore une fois ça dans l'après-show, mais c'est 2 lions ensemble, Harry et Ginny. Est-ce que ça, tu trouves... Là, t'as pas lu les livres. Ben,
C'est ça, Fait que là, justement. c'est ça, si tu te fies au film, tu vas être genre Ginny, lion. Je m'en allais justement The faire fuck? une joke par rapport à ça. Tu sais, lion, c'est comme le signe de la grosse personnalité. Puis je suis comme, ouais, OK, elle, son lion, il est fucking Non. éteint parce que, genre, les producteurs, ils ont comme oublié d'y donner Ouais, une c'est personnalité, là. Elle est full lion dans les livres, Ouais. là, vraiment, là. Mhm. C'est Ouais, ouais. comme... Tu sais, ça a un caractère. Elle là, a vraiment un caractère. Ça a là. un caractère, les lions. Puis tu sais, c'est comme, hey, l'univers tourne autour de moi, puis je suis une queen, puis comme, je me laisserai exact. pas marcher ses pieds. Puis Ouais, c'est 100% elle. c'est un peu ce que j'ai entendu de ce personnage-là aussi quand tu as lu les livres, évidemment. Ce qui n'est pas mon cas, mais oui, Jenny est lion également. Mais dans le fond, on a mis le doigt dessus. C'est pour ça qu'elle perd sa... C'est pour ça qu'elle... Je sais pas comment le dire, mais c'est pour ça qu'elle est autant différente des films. C'est parce qu'ils n'ont pas respecté son signe astrologique. Ils auraient dû l'écrire en se disant hey, « Lion, il faut qu'elle reste lion ». Ils l'ont pas C'est écrit ça. lion. Mais en même Dans les temps, scénarios c'est une des belle films. opportunité aussi de dire comme, ouais, elle est lion, puis elle s'efface, mais je ferai pas comme Ouais. elle. Ouais. OK. Ouais. Donc, allons-y. Peut-être que là, on pourrait commencer avec l'année en Ouais. ordre. Là, on a Mhm. fait le trio. Fait que déjà là, vous avez compris un peu ça va être quoi la formule aujourd'hui. C'est super intéressant. J'apprends plein de choses. Alors, Bélier, 21 Ouais. mars, 19 avril. Bélier, moi, j'ai juste les jumeaux Weasley qui sont nés le 1er avril. Ouais. J'ai l'impression qu'elle a donné le 1er avril juste en joke, Hmm. comme c'est le poisson d'avril, puis ils sont des farceurs. Mais est-ce qu'il y a des liens à faire entre les jumeaux, leur personnalité, puis le signe du Bélier? Oui, ben les béliers, en fait, c'est un peu comme c'est les pionniers. Donc, c'est eux qui... Tu sais, c'est un signe qui est plein d'énergie. Là. C'est un signe qui est très, très, très vigoureux, justement. Hein. Tu sais, imagine que le bélier, c'est lui qui nous réveille au printemps puis qui dit « Hey, là, la neige, elle peut-tu fondre pour qu'on commence puis qu'on se mette en marche? » là. Fait que les jumeaux, pour moi, tu sais, il y a aussi peut-être l'idée d'être pionnier, genre entrepreneur. Tu sais, ils ont quand même une entreprise Ben, là, 100%. ensemble aussi. Puis Ils ont comme... des idées, C'est ils ont ça. de l'ambition. C'est un signe qui est très proactif, que j'aime bien associer à comme des travailleurs autonomes. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu genre compétitif aussi, même que tu seras peut-être plus outillé que moi pour me parler de ce personnage-là, mais il y a James Potter aussi, qui est bélier. Puis tu sais... Je l'avais même pas noté tellement que je le trouvais pas pertinent. Ouais, mais tu sais, à quelque part, le bélier, c'est comme... on pourrait dire que c'est genre le guerrier du zodiaque. Tu sais, ils sont un peu compétitifs, ils sont très Ouais, comme... James, ça fait ça. Ils sont là. très... tu sais, comme le danger, en fait, de ce signe-là, c'est un peu de tomber dans l'arrogance. C'est un peu de tomber dans comme, hey, moi, je vais écraser les autres. C'est tellement James. Au lieu Ben, de... pas ça, mais l'arrogance. Ouais. Il se pense tellement bon quand il est au secondaire. Il est comme... C'est ça. Tu sais, comme je veux montrer que je peux terrasser des ennemis parce que, tu sais, à quelque part, le bélier, c'est un signe de courage qui vient nous enseigner un peu. Il faut faire face à nos peurs. Il faut relever des défis dans notre vie. Puis il faut apprendre un peu à comme honorer notre leadership pour démarrer des choses. Fait que le lien que moi, je pourrais faire avec les jumeaux, c'est genre, OK, tu sais, eux, ils ont démarré leur entreprise. Puis aussi, moi, j'aimerais bien faire une allusion avec le Quidditch. Tu sais, le Quidditch qui est comme un sport de compétition, tu sais, les béliers, c'est un peu, justement, un signe qui veut dire, OK, il faut entrer en compétition avec les gens pour comme, genre, tu sais, tester nos capacités, puis comme qu'il y ait une espèce de rivalerie un peu saine. Là. Fait que, tu sais, mettons, moi, ça serait ça que j'associerais un peu à ce signe-là. On pourrait aussi dire, genre, l'épée de Godric, Gryffondor, qui vient comme nous aider à, genre, terrasser, justement, des ennemis comme le basilic dans le deuxième. Tu sais, un bélier veut l'épée dans les mains. Un bélier veut l'épée dans les mains pour dire, OK, ben moi, j'accepte le défi de confronter mes peurs, par exemple, puis je vais me prouver que je suis capable. Je vais aussi apprendre à me prioriser moi-même. Tu sais, des fois, là, le bélier, il y a quelque chose d'un peu careless là-dedans, genre comme son symbole qui est la chèvre. Là. Genre, je fonce tête baissée, donc je ne pense pas aux conséquences de mes actes nécessairement quand je fais quelque chose. Je suis un peu comme impulsif, je suis un peu comme ah ouais, on n'y pas avec la POC. Fait que, tu sais, les jumeaux, il y a un peu quelque chose de même aussi, de comment on fait des tours, puis comme on s'en fout. C'est juste comme sur le moment, j'ai eu cette idée-là, tu sais. J'adore. Non, mais ça les représente bien. Puis James aussi, un peu là, de ce qu'on en sait, je trouve que ça fit. Ça fit. Cool. Ensuite, on a Taureau, qui est mon signe. Moi, les personnages qu'il y a dans Taureau, j'étais déçue. Il y a Slughorn, qui est né le 28 avril, puis on a Shurav, le 15 mai. Moi, c'est le 17 mai, en pensant, tout le monde, notez ça. Rappelez-vous-en. Oui, c'est ça. Donc, bon, Shurav, les plantes, la terre. C'est un signe de terre. Moi, je sais pas trop
taureau, tu sais, on est groundé, on est indépendant, on veut être tranquille chez nous. C'est exactement ça. En fait, le taureau, c'est un signe de tranquillité, c'est un signe de simplicité. Je comparais le signe du taureau à un arbre. Mais tu sais, pas comme le saule-cogneur, là, genre un arbre, genre vraiment... Normal. Vraiment normal, qui vient vraiment embrasser le processus de la lenteur. Tu sais, comme quand on va dans une forêt, c'est calme, c'est apaisant. Donc, tu sais... Boy, que c'est pas moi, c'est ça qui est bizarre. Mais il faut que j'apprenne à aller... Exactement. Moi, je fais... Tout est vite. Tout est vite. J'étourdis les gens tellement je fais tout vite. Je mange trop vite même. Oui. OK. Mais c'est comme si je te disais que, justement, pense à l'arbre qui grandit tranquillement, qui prend vraiment son temps pour faire les choses. Ben, c'est comme si toi, tu avais un chemin pour apprendre à comme t'enraciner puis à faire les choses avec un peu plus de lenteur puis d'apprécier aussi le monde matériel. Ah, tu sais, c'est un signe qui est full épicurien, fait que tu sais, comme la bonne bouffe, tout ce qui a un lien avec comme la nature. Tu sais, Chourave, justement, ben, elle fait de l'herboristerie. Fait que tu sais, il y a vraiment comme un peu cette espèce de personnage-là qui nous ramène à comme la relation avec les choses essentielles. Puis Slughorn, avec les potions, veut pas, tu sais, c'est des ingrédients qui viennent de la terre, des trucs de même. Tu sais, il connaît les propriétés de chaque chose, puis il aime ça, les petites potions. Oui, puis ça demande de la patience aussi, oui, faire ces mon choses-là. Dieu, tellement. Tu sais, comme les taureaux, là, c'est un signe qui est un peu traditionnel, un peu conservateur, un peu même réfractaire au changement des fois. Puis, tu sais, Slughorn est un bon exemple de ça parce que, tu sais, il y a quelque chose d'un peu élitiste aussi dans sa manière de faire. Fait qu'il aime pas trop qu'on change les traditions, comme qu'on remette en question certaines choses. Donc, ce signe-là qui nous parle vraiment de patience et de stabilité, ben le danger, c'est d'être tellement allergique au changement puis à la nouveauté que finalement, ben, on s'empêche d'amener des transformations importantes dans notre vie, puis on est un peu dans le déni. On le voit aussi que Slughorn, à un certain moment, il est un peu dans le déni de certaines réalités, justement, par rapport à... à Voldemort. C'est ça. Exactement, parce qu'il veut rester dans la simplicité. Tu sais, le taureau, là, c'est un signe de simplicité. C'est allergique à tout ce qui est compliqué, le taureau. Là. Lui, là, plus que ça peut être simple, plus qu'on aime ça. Fait que peut-être que tu as un chemin aussi pour te ramener dans cette simplicité-là. Dans le simple. Oui. Des fois, c'est moi qui va compliquer les choses pour rien. Bon, finalement, vous assistez à ma séance. C'est ça. Mais OK. Fait qu'encore une fois, de trouver une manière de rendre les choses plus simples. Oui. Puis de se ramener dans la détente du corps aussi. Ouf. J'ai fait un peu de méditation dans ma vie, puis ça a changé ma vie. J'aurais dû continuer. Mais tu vois, on dirait que je me retrouvais. Ça m'a vraiment aidé. Oui, à ralentir. J'avais noté aussi comme des objets qui pourraient fitter avec le taureau. Là. On aurait genre, tu sais, les grands banquets dans la salle parce que, tu sais, c'est super épicurien, justement. Tu sais, moi, je repense aux gros pilons de poulet puis les crocs en bouche. Il y a aussi la harpe enchantée de Touffu là, qui est comme full apaisante. Ah, c'est bien précis comme objet, j'adore. Ben oui, mais c'est parce qu'en même temps, le taureau, tu dis que t'es pas taureau, mais tu sais, t'as l'air full habillé, genre cosy. T'as l'air d'être quelqu'un de très cosy. Oui, je suis très cosy. Fait que tu sais, comme le taureau adore la cosiness, fait que c'est pour ça, genre la harpe qui nous endort et tout. Fait que, ou genre le cottage des Weasley, là, tu sais, qui est très comme warm. J'ai souvent dit que j'irais pas dormir là, mais... que j'apprenne à accepter le terrier. Mais oui, tu sais, c'est full cosy. Non, en plus, j'aime full ce genre de place-là dans la vraie vie. Tu sais, moi, j'adore un cottage dans le bois, pas avec de l'électricité, mais tu sais, pas de réseau puis tout. Là, moi, ça, c'est comme définition du bonheur. Là. Pouvoir m'évader puis aller là. OK, ben finalement, quand même. Ben, le but du taureau, c'est genre le confort, la simplicité. Oui. Bon, ben Chourave puis Slughorn, encore une fois, ça marche. Ce qui nous amène au prochain signe, qui est Gémeaux. Et on a Drago Malfoy qui est né le 5 juin. Oui. Le Gémeaux, là, c'est un signe qui nous parle beaucoup de la polyvalence. Puis c'est un signe de curiosité, en fait. Tu sais, comme les Gémeaux, là, il y a vraiment un truc avec un peu voir la vie comme si c'était un buffet chinois, si on veut. Essayer le plus de choses possibles. Fait que c'est le signe de la multiplicité. Puis Drago, là, c'est vraiment un agent double. Dans un sens, tu sais, comme on voit vraiment comment est-ce qu'il y a dans un certain contexte, il est d'une façon, puis dans un autre contexte, il est comme complètement d'une autre façon. Dans les grands stéréotypes astrologiques, là, souvent, on va dire que les Gémeaux, ils sont two-face. Il y a des gens qui accusent les Gémeaux d'être two-face, ou comme d'être fake, d'être pas toujours ça, c'est vrai. Gemini. Ouais, Gemini.
Gemini, justement, qui est Ils se symbolisé... font ramasser, les Gemini. Là. Qui- J'ai vu beaucoup de Ouais, vox ouais, pop. Là. pauvre C'est petit, genre, là. c'est quoi le piercing? Tout le monde est genre Gemini. Oui, le monde est vraiment savage. Moi, je vous aime les Gémeaux, puis je vais vous expliquer Moi pourquoi. aussi, j'ai là. plein d'amis Gémeaux. Oui, les Gémeaux, ils sont farfelus, là, sont drôles, c'est des Ben oui, blagueurs. oui, Puis comme oui. c'est les meilleurs pour nous raconter des anecdotes. Oui, oui. Tu sais, Je pense à une de mes amies MC. Oh my God. c'est le signe de la communication, en fait. OK. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans les films, surtout, on voit beaucoup de Drago, genre, raconter des commérages. Raconter un peu comme... ou comme utiliser ces mots, des fois, d'une manière qui est comme pas appropriée, si on OK. veut. Ou répandre des rumeurs, un Ouais. peu. Ou tout le temps dire, genre, ah, mon père va en entendre parler, nanana. Tu sais, c'est comme si un peu cette espèce de côté-là, gossip, qui vient avec ce signe-là, que c'est pas vraiment dans ses hautes valeurs, si on veut, de faire ça. Puis Drago, justement, je sens qu'il est un peu tiraillé entre comme ces multiples facettes-là de sa personnalité, au point de comme plus savoir il est qui Ben oui. réellement. Fait que c'est un signe qui doit apprendre justement à s'adapter à différents contextes sociaux puis à être le plus curieux possible dans le but d'être polyvalent, de s'adapter à différents contextes. Mais le danger de tout ça, c'est qu'on n'est plus authentique, on n'est plus nous-mêmes, puis on reste dans quelque chose qui est un peu fake, qui est un peu superficiel. Fait que c'est comme si... Mais il sait même pas que c'est fake, c'est un peu ça que tu veux dire? Ben, Ish. oui, mais en même temps, tu sais, il est un peu manipulé aussi par Ouais. les gens autour de lui. Tu sais, comme pour vrai, moi, j'ai juste envie de le prendre dans mes bras et de dire, hey, pour vrai, Ben oui. comme Ouais. ça va bien aller, là. Fait que, tu sais, Ouais. c'est comme si à quelque part, je sens que ce personnage-là, on voit vraiment plus la nature conflictuelle de son signe. Puis c'est pas, mettons, lui que je voudrais dire, ah, tous les Gémeaux sont comme Drago Malfoy. Là. Non, non, non. C'est pas comme une bonne représentation, si on veut, mais pour moi, il représente vraiment le fait que des fois, on peut être tiraillé au point de ne plus savoir on est qui. Fait que un ce peu. serait quoi la quête d'un Gémeaux? C'est un peu de se Ouais, ben, retrouver dans ses multifacettes. oui, c'est d'apprendre Ish. à embrasser qu'on est polyvalent, qu'on aime plusieurs choses, qu'on est curieux, puis que les mots ont un pouvoir. Tu sais, lui, il se rend pas compte justement d'à quel point des fois ces mots peuvent blesser les gens, mais qu'un Gémeaux peut aussi vraiment inspirer par ces mots. Fait que c'est le signe des écrivains, c'est le signe des journalistes, c'est le signe de la communication. Tu sais, un autre exemple, mettons, genre Rita Skeeter, là. Elle pourrait représenter Dark Gémeaux, là. Et Gémeaux? Ben, je sais pas si c'est un Gémeaux, mais tu sais... Je l'ai vu dans la liste, je l'ai pas noté par contre. Tu sais, je sais pas si c'est un Gémeaux, Mais mais bon. pour moi, elle pourrait représenter un peu le fait de déformer des propos ou d'avoir des propos questionnables un peu. Trop. Ben oui. Ouais. Mais ouais, c'est un peu ça que je dirais. Fait que, tu sais, la quête des Gémeaux, c'est comme c'est la curiosité, c'est la polyvalence, puis c'est juste de s'intéresser au plus de choses possibles. Fait qu'ils ont souvent le faux mot, ce signe-là. Puis moi, je suis un peu là pour leur dire, genre, ben, vois ta vie comme un buffet chinois, justement. Tu sais, prends un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. T'es pas quelqu'un qui doit poursuivre, mettons, un chemin de vie à faire tout le temps la même chose. Faut que t'embrasses. C'est ça, faut pas que tu prennes toujours la même chose au buffet. Exactement. Ouais. Si c'était un objet de l'univers Harry Potter, je me disais que ça aurait pu être la carte du maraudeur. Tu sais, avoir des informations sur tout le monde. Tu sais, on pourrait dire que les Gémeaux aussi, les informations convergent facilement vers eux. Tu sais, comme un potin par-ci ou une histoire par-là. Tu sais, comme ils apprennent souvent plein de choses ou comme de petits commérages de même. Là. Les jumeaux Weasley, je les aurais bien vus Gémeaux aussi. Tu sais, très curieux, très farceur, blagueur, un peu avec les mots aussi, là. J'ai une question Oui? qui n'a pas rapport avec Harry Potter, qui a rapport Vas-y. avec l'astrologie. Parce que moi, je suis née le 17 mai, fait que je suis très proche du signe Gémeaux. Puis, Oui. tu sais, je me reconnais un peu là-dedans. Est-ce que quand tu es né proche du début du prochain signe, Tout à fait. ça peut... Tout à fait. Ouais. Tout à Ok. fait, parce que si ton signe astrologique, c'est le taureau, ben, t'as des planètes qui ont une orbite qui est vraiment proche du Soleil. Donc, dans ta carte du ciel, t'as beaucoup de planètes qui risquent d'être proches du signe après ou avant ton signe Parce astrologique. que aussi, le signe que tu as dit avant, Bélier, là, je trouvais que ça me parlait beaucoup. C'est ça. Fait que, tu sais, toi, ça se peut que dans ton écosystème astrologique, là, il y ait vraiment un peu de ces trois signes-là qu'on retrouve d'une manière peut-être un peu plus prononcée. Puis après, ben, il faut aller voir tout le reste de ta carte du ciel, évidemment. Ouais. Mais oui, souvent, les signes, ils se suivent. Ils ont comme une suite logique. Tu sais, mettons, le bélier, il commence quelque chose. Après ça, le taureau, il vient l'enraciner. Puis ensuite, le gémeaux, il vient comme nous apprendre à être plus curieux. Fait qu'il y a vraiment comme une suite logique dans les processus J'adore. que ces énergies-là représentent.
Cool. Merci pour ta réponse. Ça me fait plaisir. Le prochain signe, c'est cancer. Mm-hmm. On a Dudley Dursley qui est né le 23 juin. 36. Mais l'année dernière, j'en ai eu 37! Fait que ça, c'était le 23 juin, la gang. Mm-hmm. J'adore, tu sais, mais ça fait du sens, hein? Parce qu'au début du premier film, ils sont pas à l'école. C'est l'été. Mm-hmm. C'est le début de l'été, en fait. Début des vacances. Puis on a Dobby, 28 juin. Dobby. J'aime beaucoup Dobby. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les personnes cancer. Oui, moi aussi. J'adore ce signe-là, honnêtement. Moi aussi, love them. Ouais. Toi, c'est quoi ton signe? Si on Moi, je suis Sagittaire. Ah! Ouais. J'aime full les Sagittaires oui. aussi. Yeah. Mais comme moi, j'adore les taureaux aussi. Là, je trouve justement oui. que c'est vraiment des gens qui m'enracinent. Ah, ben écoute. Justement. Peut-être pas moi qui va faire ça, mais... Mais t'as une présence plus enracinante que tu penses, ben... j'ai l'impression. OK. Alors, le cancer, qui est un signe qui est très émotif, hein, qui vient après le Gémeaux, justement, qui nous apprend plus à être curieux, à percevoir avec notre tête. Ben, le cancer nous enseigne plus à vivre avec notre cœur, à être dans nos émotions. Donc, c'est un signe qui est très sensible, qui est très... tellement Dobby, qui est très émotif, très à fleur de peau, qui est très familial aussi. Oh, wow, okay. Le cancer, c'est vraiment un signe qui est associé à comme la famille, nos racines, la maison. Hein, tu sais, tout ce qui est comme avoir notre petit cocon protecteur. Donc, il y a quelque chose de très réconfortant avec le cancer, vraiment. Que j'aime bien dire que ça serait comme des petites mamans, les cancers. C'est des gens qui veulent nourrir, qui ont un chemin de vie où ils doivent apprendre à prendre soin des choses puis à s'ouvrir au monde émotionnel. Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent des mimes des cancers qui sont en train de pleurer puis qui sont comme tout le temps tristes. Là. C'est parce qu'ils doivent venir embrasser leur sensibilité. Ces signes-là. Et justement, Dobby, qui est un personnage qu'on voit beaucoup pleurer, qui est très sensible. Ben, lui, il est à fond porté par l'émotion. Oui. Effectivement, quand il pleure, juste d'aller protéger Harry, mais tout croche, lui, c'est vraiment dans l'émotion. Il faut que je protège Harry Potter, let's go. Oui. Parce que c'est devenu sa famille, en fait. Puis, tu sais, même les elfes de maison, il y a quelque chose de très cancer parce qu'ils ont une présence nourrissante. Ils ont une présence nourrissante, finalement. Ben, ils sont dans une famille, puis ce qu'ils doivent faire dans la famille, c'est ça, c'est s'occuper, faire le ménage, faire la cuisine, c'est ça, c'est familial. Oui, fait que les cancers, vous êtes comme des petits elfes de maison. Fait que oui, il y a quelque chose de très... La gang Félix et Cancer, juste pour vous dire, qui est un invité récurrent du podcast. Ça fit, je vous dis. Ben oui, moi j'adore les cancers, puis surtout les hommes cancers, on dirait qu'il y a quelque chose de comme rassurant. Mais par exemple, qu'est-ce qui peut être plus difficile avec le cancer, c'est qu'ils sont très attachés aux choses, ils sont peut-être comme rancuniers un peu, puis ils ont comme une tendance à tout comme garder à l'intérieur. Tu sais, leur symbole, c'est comme un crabe avec une carapace, là. Fait que des fois, les cancers peuvent être un peu plus... Est-ce que ça s'appliquerait à Dudley, ça, un peu? Ou... ça pourrait, mais tu sais, moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de spoiled child là, dans Dudley, qui est très comme... Lui, il a besoin d'être materné beaucoup. Okay. C'est un peu comme l'enfant hypersensible qui pète des cris, justement, puis qui est juste comme... Donnez-moi de l'attention puis réconfortez-moi, je suis comme un gros bébé, genre. Mais c'est comme si, éventuellement, les cancers, ils doivent vraiment se réconcilier avec leur enfant intérieur, mais à quelque part, faut pas qu'ils deviennent dépendants ou comme dépendants affectifs un peu des autres. Puis tu sais, autant pour Dudley que même Dobby, tu sais, on peut le voir qu'il y a quasiment comme une espèce de dépendance affective, fait quasiment à ces personnages-là où ils doivent se rattacher à quelque chose à l'extérieur d'eux puis en prendre soin, sinon, comme, ils se sentent perdus, tu sais. Fait que cette sensibilité-là qui est très à fleur de peau, il faut comme apprendre à la manager puis à apprendre à la contenir. C'est le signe qui est le plus sensible, je dirais, du zodiaque. Dudley, je suis crampée. Ouais. Sauf lui. Oui, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, justement, encore une fois, l'astrologie, c'est quelque chose qui est évolutif. Fait que tu sais, ce personnage-là, par exemple, pourrait avoir à comme plus s'ouvrir dans ses émotions, puis à comme trouver sa famille à lui, tu sais, peut-être qu'il se sent pas à sa place dans cette famille-là, ou peut-être que genre, je sais pas... Peut-être. Oui. Mon Dieu, ça... Je le savais, moi, qu'il fallait creuser dans Dudley. Faut toujours creuser un petit peu les cancers. Oui.
OK. Puis, t'as pas dit l'objet, hein? Oui, tu l'as... Non. Oui, je pourrais dire un objet. Ben, la pancine, tantôt, évidemment, ça aurait été un bon exemple pour Ouais. le cancer aussi. Ben, ça peut être un endroit, peut-être, ou non? Ouais. Le terrier, ou non, je sais pas. Ouais, ben, tu sais, quelque chose qui serait très cosy, là. Par exemple, Une salle commune. Ou... je l'ai gardé pour un autre Ok, signe, ça. ok. Mais je dirais qu'un objet, ça pourrait être, tu sais, mettons, ça pourrait être une boîte à souvenirs ou, tu sais, l'album que Harry a de sa propre famille, ouais. où on voit les images, Tellement. puis que ça le reconnecte un Oui. peu à ses mémoires, à sa famille, tu sais, ces mémoires qu'il n'a pas eues. C'est une autre chose, ça, pour les cancers, c'est le signe qui est rattaché à la mémoire. Fait que, tu sais, ils sont très nostalgiques aussi, les cancers. Donc, il y a vraiment quelque chose de comme apprendre à faire la paix avec son passé, avec les émotions rattachées à notre passé. Fait que c'est un peu comme, justement, trouver sa famille. Il y a comme quelque chose en lien avec ça pour ce signe-là. Trouver sa famille de je vais broyer. Oui, pour vrai. J'en reviens pas que Dobby a une date de fête. 28 juin. Bonne fête. Pour vrai, merci d'avoir donné une date de fête à Dobby. Sérieux. On va aller voir les commentaires sur le live Ouais. YouTube. On a des gens qui nous regardent, des membres Patreon. Il y en a pas beaucoup, mais bon, je veux le chandail Griffon d'Aigle. Alors, on a un premier commentaire de ça. Donc, il y a Eve-Marie qui dit « Yes, il a parlé des signes des autres planètes. C'est tellement plus complexe une carte du ciel que simplement le signe solaire. » Effectivement. Mm-hmm. Eliane qui dit « Vive les taureaux. » Oui, I know. On vous aime. Puis Eve-Marie qui recommande ta performance en disant « Il est tellement bon, wow! Oh, » Mais c'est vrai, c'est super pertinent. Je suis vraiment contente de ce que j'apprends. My God, je devrais travailler là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense que oui, là, clairement, il y a de quoi à faire. Hein? Ben oui, sorciersoleil.com si vous voulez votre consultation. Oui, bien, sorciersoleil.com, sorciersoleil d'un coup, là, sur Instagram puis sur le .com aussi. Pas de trait d'union, pas de barre en bas. D'un coup. Simple de même. Simple comme un taureau. Ça pourrait être un autre chandail, ça aussi. Prochain signe, ben, c'est Lion. Fait qu'on l'a déjà passé. On a déjà parlé du lion puis de la Vierge. C'est vrai. Mon Dieu, ça va vite l'année. Ben oui, c'est ça. Hey, genre, fait que ce qui nous amène, dans le fond, à Balance. 23 septembre au 22 octobre, on a Minerva McGonagall qui est née le 4 octobre. Balance. Je connais pas beaucoup de Balance, je pense. Oui. Ben là, c'est intéressant parce qu'on passe dans la deuxième moitié du zodiaque. Fait que je vais pouvoir faire des liens aussi avec comme les signes qu'on a vus précédemment qui sont comme leurs opposés. Fait que la balance, c'est l'opposé du bélier que je vous ai expliqué. C'est le signe de l'initiative, c'est le signe du je me moi. La balance, ben, c'est le signe du nous. C'est le signe de la collaboration, de l'harmonie, mais aussi de l'esthétisme. Parce que la beauté, l'esthétisme, ben, ça charme les gens, ça réunit les gens. Donc la balance, c'est un signe qui veut rassembler les gens. On a aussi le professeur Flitwick. Colin, je l'ai pas noté. Qui est balance, puis qui est musicien. Donc, tu sais, tout ce qui est comme artistique, qui va rassembler les gens, il y a vraiment quelque chose en lien avec le signe de la balance. Puis Minerva, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de faire respecter les règles à l'école, puis tu sais, qui est impartial à quelque part. Tu sais, la balance, c'est le signe de la justice. C'est le signe de l'équité, puis de tout ce qui est comme un peu sophistiqué. Tu sais, je trouve que déjà, juste dans son apparence, c'est un personnage qui est très sophistiqué. Ouais. Puis tu sais, tout ce qui est comme un peu la galanterie, les petites attentions pour que les gens aient envie de coopérer avec nous, ben c'est vraiment ça qui est représenté par la balance. Puis pour moi, il y a quelque chose d'un peu comme distingué. OK. Avec ce signe-là qui est un peu comme... Mais même Flitwick, ça marche, là, je trouve, le côté galant. Pas galant, c'est quoi, t'as dit le mot? Non, le sophistiqué. Sophistiqué. Oui, puis par curiosité, dans les livres, est-ce qu'on en connaît plus sur comme la vie sentimentale de McGonagall? Minerva, elle, dans le fond, elle était mariée, puis son mari est mort. Puis depuis ce temps-là, elle habite à Poudlard, mais avant, elle habitait à Préolard, le petit village à côté, avec son mari. Puis elle, dans le fond... elle a grandi dans un petit village, je sais toute sa vie. Elle a grandi dans un petit village, puis elle était tombée en amour avec comme un moldu dans son village.
genre. Ouais, si je me rappelle bien. Puis, c'est comme ça pouvait pas marcher, là. Elle pouvait pas y dire qu'elle était sorcière, tu sais, elle est plus vieille, là. Fait que c'était à l'époque où que c'était comme vraiment, vraiment pas recommandé pour un sorcier ou une sorcière de se révéler à un moldu, même en amour. Fait que, tu sais, je pense qu'elle a eu une histoire d'amour avec lui sans lui dire la vérité, puis elle a juste comme crissé là, puis elle a poursuivi sa carrière à Londres. Elle a travaillé au ministère de la magie avant de devenir professeur. Dumbledore, qui a été son prof, l'a appelé en lui offrant la position d'enseignante de métamorphose. Puis quelque part là-dedans, elle a rencontré son mari qui finalement est mort, comme je te dis. Fait qu'en gros, c'est comme un résumé. Fait que pas d'enfant, veuve. Et tu sais, à quelque part, c'est full intéressant. Là. Moi, j'adore ce personnage-là, justement. Oui, qui était dans ta trinité. Qui est dans ma trinité. Fait comme j'adore en apprendre sur elle. Mais tu sais, la balance, c'est le signe de l'amour, puis des mariages aussi, de l'engagement envers l'autre. Parce que tu sais, la balance, comme j'ai expliqué, c'est le signe de la justice. Ouais. Donc, tout ce qui est comme légiféré par un gouvernement ou comme les lois, dont le mariage, par exemple, est régi par la balance. Fait que si à un moment donné, vous avez envie de dire comme « Aujourd'hui, je suis dans mon processus balance parce que je me marie avec quelqu'un », ben comme vous allez pouvoir commencer à apprendre à parler astrologie de même éventuellement. Là. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là, c'est que c'est comme si le but de la balance, c'est apprendre à collaborer puis apprendre à comme s'unir avec quelqu'un, alors que le but du bélier, qui est son opposé, c'est apprendre à comme se prioriser soi-même puis agir un peu plus comme un chef dans notre propre vie ou pour notre propre vie. Okay. Fait que c'est comme si, à quelque part, on pourrait voir que ce personnage-là, ben, elle a peut-être un historique où ce que le mariage ou comme les relations qu'elle a formées avec quelqu'un étaient vraiment comme super importantes, voire comme charnières dans sa vie. C'est un signe qui doit apprendre à collaborer avec les autres, puis même que pour faire un lien avec comme avec l'univers d'Harry Potter aussi, tu sais, le serment inviolable. Ouais. Il y a vraiment quelque chose avec la balance de comme faire des serments, s'engager auprès de quelqu'un aussi. Fait que ça pourrait être un autre exemple de comme circonstance qu'on pourrait relier à la balance, mais il y a aussi comme l'école beau bâton. Tu sais, comme sont toutes gorgeous, genre bien présentés, tu sais, très comme dans la délicatesse. Là. Moi, je les revois encore dans le film arriver, puis j'étais comme, je peux-tu être elle, s'il vous plaît? Genre. 100%. Fait qu'il y a quelque chose de full sophistiqué, par exemple, comme le bal aussi. Dans la coupe de feu. Oui. Tu sais, où justement, on les voit toutes dans des belles tenues. Fait que, tu sais, la balance, là, il y a vraiment quelque chose avec comme l'esthétisme, les règles, la justesse, la justice. J'aime. Puis tout ce qui est comme les arts, la créativité. Fait que s'il y avait des cours d'art, mettons, à Poudlard, ben comme... ça fitterait là-dedans, là. Ça aurait fité dans ce registre-là, mais la musique aussi. Mais dans la métamorphose, il y a un peu d'art. Ouais, puis à quelque part, tu sais, c'est modifier ton apparence, peut-être pour plaire aux gens aussi, tu sais. Fait qu'il y a comme quelque chose avec ça qui relèverait genre de des enchantements pour comme être plus beau. Tu sais, mettons par exemple des filtres d'amour ou comme des... tu sais, c'est très relié à la déesse Aphrodite, là, la balance, là. Leur planète, c'est Vénus. Oui. Fait que tout ce qui a un lien avec l'amour, les relations, les charmes. OK, merci. Prochain signe, Scorpion. Ouais. On a Molly Weasley le 30 octobre et Sirius Black le 3 novembre. Ah ouais. Je les aime bien, ces deux-là. Les scorpions, là, c'est vraiment un signe que j'aime beaucoup. C'est le signe que j'aime bien comparer aux détectives du zodiaque ou comme les phénix du zodiaque. C'est un signe là, qui nous emmène vraiment en fait à plonger dans nos profondeurs pour faire remonter ça à la surface. Donc, c'est un signe souvent associé à tout ce qui est comme dark, genre le crime ou comme la sexualité. Tout ce qui est tabou dans la société a un peu un lien avec le scorpion. Puis le scorpion, c'est lui qui dit, ben moi, je vais parler de ça. Je vais rendre ça, je vais incarner ça parce qu'à quelque part, de près ou de loin, on va tous confronter ou côtoyer la sexualité. Ça se peut qu'on contracte genre des dettes ou comme qu'il y ait des dynamiques d'argent weird dans notre vie ou qu'on côtoie le crime de près ou de loin ou tout ce qui est un peu dark, là, genre la psychologie, qu'on ait des troubles psychologiques, par exemple. Fait que le scorpion, c'est un peu ça que ça représente. Donc, dans le cas, par exemple, de Sirius... Ben là, ça marche full. Qui a comme une nature très tourmentée à l'intérieur de lui. Tu sais, le scorpion, c'est un signe d'eau. Fait qu'imagine que l'eau du scorpion, là, c'est comme un lac miroitant qui, à la surface, tout a l'air d'être en contrôle, mais qu'à l'intérieur, genre, ça grouille de bébites pis de darkness, genre. Fait que c'est un signe qui doit vraiment apprendre
à aller dans les profondeurs puis réaliser que la vie est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît en surface. C'est pour ça que le Scorpion est l'opposé du signe des Taureaux, qui est un signe de simplicité, de tradition, reste dans comme le pas compliqué. Le Scorpion, il dit, ben non, tout est pas simple. Fait que c'est comme si il y a quelque chose d'un peu tourmenté là, avec ce signe-là, d'un peu comme obsessif. Puis ils doivent apprendre à comme vivre des petites morts dans leur vie pour renaître de leur cendre comme le phénix. Donc souvent, les scorpions, ils ont comme quelque chose qui viennent apprendre un peu à avoir un chemin de phénix, justement, puis pas avoir peur des transformations, comme des crises ou des choses qui font peur. Finalement, comme par exemple, ben Molly, c'est pas un spoiler alert, là, mais comme elle a quand même un enfant qui meurt à un certain point dans sa vie, puis comme, tu sais, il y a quelque chose de très protectrice chez elle. Tu sais, comme les scorpions, là, sont obsessifs autant de qu'est-ce qu'ils aiment que qu'est-ce qu'ils aiment pas. Fait que genre, c'est des signes qui sont assez rancuniers puis qui doivent apprendre finalement à comme prendre toutes ces émotions-là, peut-être des fois très négatives, puis comme renaître de leur cendre en lien avec ça, sinon ça macère à l'intérieur d'eux comme une eau marécageuse. Donc, dans le cas de Sirius, ben, c'est vraiment de faire la paix peut-être avec son passé ou les choses. Tu sais, la famille Black, ils n'ont pas comme un historique un peu whack, là, ou comme c'est sang pur, là. Eux, ça se mariait entre cousins. C'était comme obligé, si c'était un Black, de marier quelqu'un de sang pur. Puis Sirius, il était vraiment pas en faveur de ces idéaux-là que prônait sa famille, tellement qu'il est parti de chez lui à 16 ans puis il est allé habiter chez James Potter, le père d'Harry. Oui. Puis, en gros, c'est ça, là, il était vraiment comme... Tu sais, lui, c'est le premier de sa famille qui a été mis à Gryffondor. Il était pas un serpentard comme les autres. Fait que, ouais. Puis, tu sais, c'était un petit tannant. Tu sais, lui puis James, il faisait de l'intimidation à l'école, faisait des mauvais coups. Mais il était excellent dans toutes les matières. Fait que les profs les aimaient aussi. Mais, tu sais, ça faisait des mauvais coups. Je veux dire, ils se sont... ça aussi, c'est juste dans les livres, mais, tu sais, Sirius, il peut être un chien. Ça, il a appris à devenir un animagus lui-même, un animagus, pour accompagner Remus dans ses transformations en loup-garou. Fait que, tu sais, excellent en magie. Si vous voulez en venir avec ça, ben c'est ça, quand ils ont créé la carte du maraudeur, tu sais, en trouvant les passages secrets, ils étaient animaux comme illégaux. Parce qu'il faut que ce soit régi, ça, quand t'es un animagus. Il faut que ce soit dans les registres au ministère de la Magie. Fait qu'eux, c'était des animagus illégaux, vu qu'ils l'ont vraiment appris eux-mêmes puis qu'ils l'ont dit à personne. C'est vraiment intéressant aussi. Puis tu sais, je sais pas à quel point ça doit être différent, par exemple, d'un loup-garou, ce que tu peux contrôler ou pas. Ben, tu le contrôles, en fait. Tu décides quand tu te transformes, versus Remus qui n'a pas le choix, c'est à la pleine lune. C'est intéressant aussi parce que le scorpion, c'est le signe du contrôle, du pouvoir, quelque chose avec le pouvoir aussi en lien avec ça. Fait que ça peut être intéressant de voir comment est-ce que cette dynamique-là, elle a pu jouer dans sa vie. Fait que pour moi, il y a vraiment quelque chose en lien avec comme ne pas refouler nos parts d'ombre, puis apprendre à comme reprendre pouvoir sur sa vie, peut-être en allant chercher du pouvoir, là, justement. Fait qu'il y a ça. Puis pour ce qui est de Molly, ben, pour moi, je vois vraiment la maman scorpion un peu, peut-être des fois contrôlante ou comme envahissante là, jusqu'à un certain point. Là. Fait qu'il y a vraiment quelque chose aussi, la maman peut-être obsessive. Des fois, les scorpions là, sont un peu obsessifs, sont très intenses dans leur manière d'être. Fait qu'il y a quelque chose aussi avec le scorpion qu'il faut accueillir notre intensité à l'intérieur de nous, puis pas comme fuir ça ou refouler. C'est un signe de désir, c'est un signe d'intensité. Fait qu'il faut pas comme... On dirait que c'est moi, mais pourtant, c'est le signe contraire. Qu'est-ce qui se passe? T'as peut-être plein de scorpions aussi. Mon père est scorpion. Puis ma mère est vierge. Puis je ressemble très... Oh my God! Je ressemble aux vierges puis aux scorpions. OK. Ouais, Il est genre, OK. C'est un mix intéressant, ça. Ouais. Intéressant, merci. Prochain signe. Ouais. Qui est... Faut que je recheck, là. Ben, c'est le tien, c'est Sagittaire. Oui, mais... Et on a Hagrid le 6 décembre, mais je voulais aussi dire que le scorpion, ça aurait pu... excuse-moi. Ben oui, l'objet, le truc. Ça aurait pu avoir un lien avec les épouvantards. Tu sais, comme t'as montré un peu c'était quoi tes peurs, c'est quoi les choses que tu pourrais comme refouler, que ce soit dans tes désirs ou dans tes inquiétudes, puis apprendre à comme confronter ça ou accepter ça. Puis évidemment, ben, il y a aussi le phénix qu'on connaît, qui est justement d'apprendre à mourir et renaître à nous-mêmes pour comme être
plus fort. Tu sais, comme apprendre que les épreuves, c'est pas quelque chose qui nous définit puis qu'on peut continuer malgré tout. Ah, mais ça, c'est bon pour Sirius, justement. Oui, T'sais, justement. il a continué malgré tout. Quand il est parti en cavale un peu, là, il s'est dit, ben, gars, c'est ça ma vie, c'est ça ma vie. Let's go. Ouais. On part à neuf avec les conditions que j'ai, les limites que j'ai. Ben, c'est ça. Les scorpions, il faut vraiment qu'ils apprennent à comme tasser leur grudge. Leur haine ou leur rancœur ou tu sais comme leur sentiment. Leur amertume, là, puis... Ouais. C'est ça. Faut qu'ils apprennent à comme nettoyer. Faut qu'ils apprennent à nettoyer les eaux de... les émotions latentes à l'intérieur d'eux. Puis il y aurait aussi les Horcruxes qui pourraient avoir un lien avec le signe du scorpion qui pourrait représenter d'un point de vue alchimique, genre l'immortalité, mettons, comme d'utiliser de la magie très, très noire pour arriver à nos fins, là. Les scorpions sont vraiment comme... c'est un signe qui est ambitieux aussi. Mettons, Voldemort aurait pu avoir c'est ça. J'allais dire, j'ai hâte qu'on soit rendu à Voldemort parce que je vois pas vraiment... pourquoi il n'est pas scorpion. Ça fait vraiment avec lui aussi parce que le scorpion, il y a vraiment quelque chose en lien avec l'interdit. Les scorpions sont très turn-on par l'interdit, les choses tabous, comme qu'on peut pas faire. Très passer les limites. Fait que, cool. Ouais. Bon, Sagittaire. Oui, Sagittaire. Sagittaire. Hagrid et Sagittaire. Ouais. 6 décembre. Mm-hmm. C'est intéressant, c'est pas le personnage que j'aurais comme a priori dit comme ah ouais, il est Sagittaire, mais en y réfléchissant, je pense que tu vas m'aider à faire des liens puis que ça va faire vraiment du sens. Okay. Parce que le Sagittaire, c'est des grands explorateurs. Ah, ça va, ça. Le Sagittaire, là, c'est un signe qui vient un peu nous apprendre à l'inverse du Gémeaux qui s'intéresse plus à comme la curiosité puis comme son environnement immédiat. Le Sagittaire, il dit on doit aller s'émanciper ailleurs dans le monde. Il faut voyager pour voir des nouvelles cultures, voir des nouvelles manières de réfléchir ou de voir la vie. Puis qu'est-ce que moi, j'ai cru comprendre d'Hagrid aussi, c'est que, tu sais, il semble avoir fait plusieurs voyages pour aller chercher comme des créatures ou comme des animaux. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Je ne sais pas à quel point ça a été des voyages, mais clairement qu'il a dû se promener. Tu sais, lui, c'est sûr, il a été comme renvoyé de l'école en 3e année, puis il est resté à Poudlard tout le reste de sa vie. Fait que côté voyage, je ne sais pas à quel point il a vu le monde. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est 12 mois par année à Poudlard. Mais pour les créatures, peut-être qu'effectivement, il a eu à se déplacer pour aller chercher la bibite qu'il voulait dans un autre pays ou dans une autre ville même. Fait que ça se peut qu'il aille explorer à ce niveau-là. Continue. Ouais. Je vais faire d'autres liens après. Ben non, j'aime ça. Mais le Sagittaire, c'est aussi un signe qui est vraiment comme optimiste, qui est un peu... qui est très drôle aussi parce que, tu sais, justement, il est un peu gaffeux. Puis tu sais, comme justement, moi, sa phrase fétiche, j'aurais pas dû dire ça, ou comme j'ai parlé un peu trop vite. Tu sais, les Sagittaires sont un peu comme excessifs dans leur manière d'être aussi. Fait que c'est le signe qu'on pourrait associer justement aux explorateurs ou aux philosophes. Puis, tu sais, comme moi, j'aime bien imaginer que c'est un peu comme des porte-bonheur, ces signes-là. Ah, c'est cute. Tu sais, ils ont comme une espèce de confiance naturelle qui dit « Ah, tu sais quoi, je vais essayer ça, puis comme au pire, ça sera une expérience. » OK. Fait que, tu sais, ils ont comme un peu cette espèce de chance-là naturelle parce que c'est des yes men ou des yes girls ou des yes whatever. Là. Fait que, tu sais, ils ont vraiment un peu cette espèce de côté-là comme « Ah, tu sais quoi, je vais tenter ma chance. » Fait que c'est pour ça que c'est le signe de la chance puis que j'associerais ça aussi évidemment à la potion Félix Felicis. Et j'aurais dit qu'un autre personnage qui aurait bien représenté le Sagittaire, ça serait Albus Dumbledore. On n'a pas sa date de fête. On n'a pas sa date de fête. C'est fin août, apparemment. OK. Mais on ne sait pas si c'est entre le 16 ou le 30 août, puis là, ça aurait fait 2 signes. OK. Fait que ça voudrait dire lion ou vierge. Oui, OK. Ben intéressant, mais pourquoi est-ce que je disais qu'il aurait bien pu représenter ce signe-là? C'est parce que pour moi, c'est comme un vieux sage, mais avec comme une pointe de maladresse, tu sais. Comme il fait tout le temps un peu des jokes, mais en même temps, tu sais, il y a vraiment quelque chose de philosophique, puis dans sa manière de se promener, d'avoir vu le monde aussi, j'ai l'impression qu'il y a très cette espèce de côté-là aventurier, un peu optimiste. Là. En tout cas, moi, j'aime vraiment pas Fantastic Beasts, mais dans Fantastic Beasts, on dirait qu'on voit plus cette espèce de... Oui, on apprend à mieux le connaître. De côté-là, chez lui. Donc, si c'était un objet, le Sagittaire, pour moi, ben, ça serait un balai de sorcier. Ah, j'adore! Qui permettrait justement d'explorer des horizons nouveaux,
d'élargir un peu notre manière de voir le monde. Donc, tu sais, c'est vraiment c'est un signe qui est vraiment optimiste. Puis l'opportunité pour lui, ben, c'est vraiment d'apprendre à donner du sens aux choses, d'apprendre à donner du sens aux expériences de la vie, un sens plus grand que juste « Ah, les choses arrivent pour ça ». Fait que c'est comme si à quelque part, tu sais, il y a, dans la manière qu'Albus Dumbledore aussi fait ses phrases ou qui emmène comme les protagonistes à comme donner du sens peut-être à certaines expériences, tu sais, je trouve que ça pouvait être cool d'associer ce personnage-là à ce signe-là aussi. 100%. C'est comme un peu un philosophe. Il nous reste 2 signes. Yes. Le prochain, c'est Capricorne, 22 décembre au 19 janvier. Désolé tout le monde, j'ai pas dit les dates à chaque signe. Le 31 décembre, on a Voldemort. Oui. Et le 9 janvier, on a Severus Rogue. Ouais. J'adore. Puis j'étais comme voir qu'ils ont le même signe. Ah, mais pourtant, ils se ressemblent quand même. Ben, c'est ça. Ben, j'étais comme voir, puis là, j'étais comme, ouais, check bien. Le Capricorne, là, c'est un signe qui est ambitieux. C'est un signe qui est travaillant. C'est un signe qui se fixe des objectifs élevés. Hein? Donc, shit, OK. On pourrait comparer ce signe-là à comme le président ou comme genre le directeur d'école. Tu sais, c'est très sévère dans son énergie, le Capricorne, parce qu'ils se mettent quand même certains standards au niveau du réalisme ou de leur performance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est l'inverse du Cancer, qui nous invite plus à être comme... Les deux sont 0 Cancer, là. C'est ça, qui nous invite plus à être comme dans nos émotions, notre sensibilité. Non. Le Capricorne, c'est lui qui dit « Hey, j'ai une décision pas le fun à prendre, je vais la prendre. » C'est le patron sévère qui va licencier quelqu'un qu'on aime mais qui travaille mal. Fait qu'il y a vraiment quelque chose un peu de comme très pragmatique dans ce signe-là qui nous dit un peu comme faut que je me fixe des idéaux puis que je travaille fort pour me rendre à ces idéaux-là. Okay. Donc, il y a quelque chose de très pragmatique, réaliste, justement, en lien avec comme ce signe-là. Puis très dans comme la restriction aussi, hein, puis comme l'espèce d'allergie à la vulnérabilité. Tu sais, comme pas montrer nos émotions. Faut que je reste fort, faut que je reste solide. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu patriarcal avec le signe du Capricorne qui est très comme... psychorigide même des fois, là, tu sais, très genre moi je montre pas que j'ai des failles, moi je montre pas que je suis vulnérable, donc tu sais, même Rogue, je sais mais pas Rogue, si... c'est 100% ça, là. Ouais. Rogue, je veux dire, tu sais, il était en amour avec la mère d'Harry toute sa vie, tout le temps qu'Harry est à l'école, mais il laisse pas voir, tu sais, carapace, là. Je sais pas quand il est tout seul dans sa chambre si ça y arrive de pleurer ou de faire une autre face que la face qu'il fait tout le temps, mais non, il est clairement... je pense que c'est une façade, là, mais c'est l'image que tout le monde a de lui, au final, pareil. Les Capricornes, souvent, sont un peu intimidants pour les gens, parce que justement, comme les Scorpions aussi, des fois, sont un peu durs à lire. Ils sont un peu durs à comme percer, fait que je trouve que c'est intéressant pour comme un personnage comme Rogue qui est full dans l'oculomancie. L'occlumencie, puis la léginémancie. Mais oui, il est capable de fermer son esprit, puis il veut, je pense, fermer son esprit. Oui, donc c'est très endurci. Il y a quelque chose de très de s'endurcir avec le signe du Capricorne. Même que j'aime bien comparer ce signe-là à genre une montagne. Il y a quelque chose de très inébranlable dans le signe du Capricorne. Fait que je l'ai comparé à des réalistes ambitieux ou des travailleurs acharnés ou des figures d'autorité parce que le fait qu'ils travaillent de manière très assidue, bien souvent, ils deviennent des figures d'autorité dans ce qu'ils font. Donc, c'est quelque chose qui, évidemment, me semblait tout à fait indiqué pour Rogue. Puis, tu sais, le principe de restriction, puis de patience, puis de persévérance aussi, là, c'est vraiment fort pour ce signe-là. Puis même Voldemort, tu sais, c'est un personnage très intelligent, c'est probablement très travaillant aussi, qui a vraiment comme excellé là, dans... Lui, il voulait surpasser tout ce qui avait été fait au niveau de la magie avant lui. Fait que c'est vraiment, il a commit à ça, à son objectif d'atteindre le pouvoir absolu dans la magie noire, mettons. Là. Fait que il a réussi, là, puis ça, il y a des restrictions qui viennent avec ça, mais lui, il est cray-cray. Je pense pas qu'il se disait « Ah, si je fais ça, je pourrais pas avoir une blonde. » Il s'est jamais dit ça, mais Rogue, un peu, il y a de la restriction dans son rôle d'agent double, puis quand il décide de c'est Dumbledore qui lui a demandé de le tuer. Rogue, quand il tue Dumbledore, après, c'est d'accepter que là, tout le monde qui était ses amis, en gros guillemets, là, mais genre, mettons, McGonagall, de penser que là, il est méchant, tu sais,
je sais pas, je vois une restriction là-dedans d'accepter que comme, ben là... Ah ouais. Ils ont la peau dure, les Capricornes. Tu sais, c'est apprendre à comme s'endurcir et jusqu'à un certain point ne rien laisser paraître. Parce que quand tu es une figure d'autorité, puis tu sais, encore une fois, c'est très patriarcal et conservateur, là, mais tu sais, quand tu es une figure d'autorité, c'est comme je dois être fort. Mais ça fit. Je dois être fort pour d'autres personnes. Je ne dois rien laisser paraître. Fait que... Oh my God, c'est tellement Rogue. Moi, je lis beaucoup de fanfiction avec Rogue dedans, puis son personnage est tellement plus développé, puis là, comme, ça fit tellement tout ce que tu me dis. Oh mon Dieu. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, ils peuvent paraître un peu froids, les Capricornes, mais en même temps, tu sais, ils ont des soft spots comme n'importe qui. Oui. Il faut apprendre à comme ne pas avoir peur de ça, puis à l'épuiser dans l'énergie du signe inverse qui est le Cancer, justement. Fait que ça serait ça que j'aurais à dire pour les Capricornes, outre aussi que ils sont très solitaires, ce signe-là. Tu sais, c'est un signe qui aime beaucoup sa solitude, qui aime beaucoup comme son espace. Fait que, tu sais, les Capricornes, n'ayez pas peur de votre solitude, puis des fois, faites un effort aussi pour comme show up socialement avec les autres, puis apprendre à comme... Des fois, vous êtes capable de dépendre juste de vous-même, mais vous n'êtes pas obligé de jamais demander de l'aide puis de parfois réaliser que on est des êtres humains puis c'est bien de comme... Eh boy, Voldemort et Rogue n'ont pas appliqué ça. Ils sont restés tout seuls. Ouais. Ils étaient bien dans leur solitude, mais je pense que... Même s'ils étaient entourés. Ouais. D'accord, ça nous amène au dernier signe. Ah! Il y avait... tu me fais penser, il y a un autre... Capricorne? Ben, il y a un autre personnage que j'aurais bien vu dans le Dark Side de ça aussi. C'est Lucius Malfoy. Tu sais, comme le Capricorne, mettons, dans son ombre, là, il peut être un peu obsédé par le pouvoir, le statut aussi. Puis tu sais, on voit beaucoup que Lucius... on n'a pas sa date de fête, Lucius. Ouais. Non, mais je l'aurais bien vu, tu sais, comme représenter un peu l'ombre de ce signe-là avec son obsession de genre, tu sais, les sangs purs, puis comme... genre, le statut social, c'est donc important. Puis comme, tu sais, il faut montrer que nous, on est ambitieux puis qu'on se réalise dans... Mais il serait pas aussi un peu Gémeaux, lui? Comme Drago ou non? Non. Non, il est moins Two-Face. Ben, tu sais, puis il est moins... tu sais, les Gémeaux, là, tu sais, Draco, on le voit pas beaucoup, là, mais ils sont très... OK, non, Lucius, il est pas de même. Ils sont très comme... OK. tu sais, des petits farceurs, puis très comme... Mais Lucius, il est comme Moumoun aussi, un peu. Ouais. Tu comprends-tu? Je comprends. C'est vrai que je sais pas ça va avec quoi. C'est vrai qu'il y a un peu moumoune. Ben, tu sais, je pense qu'il utilise son statut pour cacher d'autres choses. Là. Mettons qu'on avait sa carte du ciel, peut-être qu'on verrait que comme c'est une image qui se donne, mais qu'en réalité, comme oups. Verseau. J'adore. Je suis vraiment content qu'on finisse avec ce signe-là parce que je trouve que les personnages qui sont Verseau sont extrêmement pertinents dans leur manière d'être Verseau. Alors, on a Gilderoy Lockhart le 26 janvier, Lily Potter le 30 janvier, on va voir ce qu'on a à dire sur elle, et Luna Lovegood le 13 février. J'aurais envie de commencer par Luna, puis il y a un autre personnage aussi qui est Verseau, de ce que j'ai cru comprendre, c'est Arthur Weasley. Ah oui, c'est vrai. Donc les Verseaux, là, c'est nos moutons noirs du zodiaque, c'est nos rebelles, c'est ceux qui veulent aller à contre-courant, finalement. Donc le signe du Verseau, c'est un peu celui qui nous dit je dois apprendre à me différencier des autres, puis à privilégier l'honnêteté au détriment de comme la complaisance, puis que tout le monde m'aime. À l'opposé du lion, finalement, qui est un signe je dois être valeureux, tout le monde m'aime. Ben, le Verseau, c'est lui qui dit ben, des fois, la vérité, ça vient avec le prix qu'on nous aime pas. Oh my God. Ou comme l'authenticité, ça vient avec le prix qu'on ne fit pas de partout. Comme Arthur qui tripe ses moldus. Exactement. Donc, tu sais, il y a vraiment quelque chose de comme non-conformiste chez Arthur qui est vraiment lui, c'est aussi à l'extrême. Là. C'est pas juste comme « Ah, je les trouve nice », c'est comme « Je suis obsédé ». C'est ça. Je collecte leurs objets. Oui. Fait que, tu sais, les Verseaux sont très comme solidaires aussi à des causes humanitaires ou à comme des groupes marginalisés, par exemple, ou comme qui pourraient être ostracisés, là, genre, d'une certaine façon. Fait que j'aimais beaucoup ça, de voir lui dans son personnage, que c'est comme, lui, il assume vraiment que l'univers des Moldus le fascine dans un monde où ce que tout le monde est comme, what the fuck, genre, les Moldus, c'est comme... Ben, c'est quoi? Ouais, c'est ça. C'est quasiment une sous-race, genre. Ouais. Fait que, ça, je trouvais que c'était vraiment beau dans le personnage d'Arthur. Puis Luna, ben, tu sais, être un peu off-grid, là, si on veut. Ben oui. Très marginale.
dans sa manière d'être, puis j'ai l'impression que elle propose quelque chose de très différent des autres personnages qui amène un peu cette espèce de côté-là. Je suis vraiment là pour vous, mais d'une manière qui est vraiment comme unique, puis un peu comme qui sort de l'ordinaire, si on veut. Fait que c'est comme si ce signe-là, il vient un peu nous apprendre à comme accueillir nos différences, puis à trouver une communauté de gens qui nous ressemblent. Hein, parce que souvent, moi, j'aime ça les comparer un peu à nos petits aliens du zodiaque qui ont l'impression qu'ils viennent d'une autre planète. Ces signes-là. Fait qu'il faut qu'ils trouvent des gens qui leur ressemblent. Parce que sinon, ou qui les acceptent, ou des gens qui les ressemblent. Oui, qui les acceptent. Ouais, tu vois, c'est un bon... Des gens avec qui ils peuvent se sentir à leur place. Oui. Puis tout en étant authentique, genre. Oui, exactement. Parce que l'acceptation est plus importante que la compréhension pour les Verseaux. Puis je pense que justement, c'est un signe qui doit apprendre à réaliser « OK, ma différence ne fait pas de moi quelqu'un qui n'appartient nulle part. » Donc, il y a un peu cette idée-là avec ce signe-là. Puis je trouvais que ces deux personnages-là représentaient vraiment bien. Puis Lockhart. Lockhart, tu vois, ça serait un peu comme le contraire de ça. Tu sais, j'ai expliqué qu'il pouvait... Il est pas authentique, là, lui. Ben, justement, tu sais, comme j'expliquais, l'opposé du Verseau, c'est le lion, qui est genre « regardez-moi ». Fait que, mettons, d'un point de vue, dans une perspective d'astrologie comme évolutive, lui, il faudrait qu'il apprenne un peu à être comme... ben, faut que j'apprenne à être plus authentique, puis moi, je cherchais à tellement chercher l'approbation des autres que je créais un personnage qui est pas moi. Fait que les Verseaux, faut comme qu'ils apprennent à pas avoir peur de qu'est-ce qu'ils font d'eux, eux-mêmes, même si ça diverge des normes sociétales, même si ça diverge de l'opinion populaire, même si ça diverge un peu des codes préétablis autour de nous. On a le droit à notre expression, on a le droit d'être nous-mêmes. Fait que c'est pour ça que les Verseaux sont vraiment... sensibles aux causes comme de l'expression de la personne ou comme aux gens qui sont marginalisés ou qui sont comme pas compris dans leur réalité. Lily. Quelqu'un écrit Lily qui acceptait Rogue qui était plus à l'écart. Ben, tu sais, pour faire du chemin là-dessus, Lily, c'est vrai, elle a rencontré Rogue qui était le rejet puis tout, puis elle est devenue son amie, mais tu sais, je sais pas à quel point... Mais Lily, c'est une fille qui est authentique, oui. Différente, je sais pas vraiment à quel point. Peut-être que justement, son chemin, c'est d'être comme « Hey, fuck la norme, let's go! » Ouais, on sait pas assez d'affaires sur elle. Ouais, ça serait dur peut-être de faire un lien. Mais tu sais, elle s'est quand même... Je sais pas à quel point, là. Tu sais, Voldemort, dans le fond, il est arrivé pour tuer Harry, puis il était comme « Non, non, non », puis il était comme « Tasse-toi », puis elle s'est placée devant, puis c'est pour ça là, que... Harry a survécu, puis tout, ça l'a mis une protection. Je sais pas s'il y a un lien à faire, pas vraiment. Je verrais pas vraiment le lien. Moi, je me mettrais pas là devant mon bébé, je serais genre, vas-y. Oh mon Dieu! Savage as fuck! Littéralement, je vais me protéger. Si Voldemort dit « Tasse-toi », je vais genre, c'est bon. Ben surtout que Voldemort, il voulait pas épargner Lily, mais Rogue a demandé à Voldemort « Tu peux-tu essayer de pas tuer Lily? » Puis il était comme « Fine ». Puis là, il a essayé. Fait que moi, je serais genre « Oh my God, il me donne la chance de partir. Bye! » Oh mon Dieu! Pas taureau, hein, ça? Rest in fucking peace, sérieux. Non, c'est vrai. Mais ouais, Lily, je ne saurais pas quel lien faire avec pour son signe, par contre, parce que moi-même, je la connais pas vraiment assez. Non, regarde, même moi, là, je peux pas te donner plus de jus que ça, là. Fait bon. que... Rest in peace, Lily. C'est ça. Rest in peace. Beau sacrifice, j'admire. Oui, on donne la note de 2 sur 2. J'étais comme quoi? 2? OK, je pense qu'on a terminé. Oui. C'était super intéressant. J'espère que ça vous a plu, tout le monde qui était à l'écoute. Oui, ben j'espère que ça vous a peut-être éveillé à une curiosité nouvelle pour... Toi, t'as-tu trippé, là? Je pense qu'on n'a pas fait les objets pour Verseau, par contre. T'as-tu trippé à préparer l'épisode puis à faire les liens? Oui, j'ai vraiment aimé ça. Puis tu sais, pour moi, c'est tout le temps un plaisir de faire des liens... avec la culture populaire, c'est ça, comme avec la culture populaire. Mm-hmm. Pour les Verseaux, j'aurais dit genre la salle commune. Ah oui, c'est ça! Ouais. T'avais dit que t'avais gardé la salle commune pour un signe. La salle commune qui pourrait être justement un espace qui apparaît pour une communauté, justement. Tu sais, le Verseau, c'est vraiment le signe des communautés. Il y a vraiment cette espèce de côté-là, genre, on doit former une tribu, avoir un sentiment d'appartenance. À quel signe tu attribuerais la salle sur demande qui peut comme se transformer en ce que tu as besoin? Je sais pas si tu feels ce que je veux dire. Si tu feels ce que je veux dire.
Hey, se transformer en qu'est-ce qu'on a besoin. Mais dans le fond, la salle est ça pour les autres. Fait que quels signes se font à ce que les autres ont besoin de lui, genre, puis s'oublient un peu? Quels signes Les s'oublient? poissons. Les poissons. Ouais, les Ouais, c'est poissons, vrai, c'est ça qu'on 100%. disait. Bon, fait Tu que- vois, ben, on fait un wrap-up avec le dernier signe. J'adore. Fait que justement, tu sais, les poissons, ils doivent apprendre à mettre des limites parce qu'ils ont tendance à comme s'oublier, justement, Mm. puis à pas respecter ces espèces de limites-là à cause qu'elles sont comme trop empathiques. Ben merci. Je rappelle que là, on s'en va dans l'après-show, puis on va parler des couples et voir si c'est des bons matchs ou pas. Justement, Ouais. Poisson et Vierge, Hermione Ron, tu disais que c'était les opposés. J'ai Mhm. hâte d'en savoir plus. Merci tellement, William, Sorcier Soleil, d'avoir été avec moi aujourd'hui, d'être descendu de Québec. Yes! Ben, Pour ça. ça m'a fait vraiment plaisir. Puis, tu sais, justement, si l'astrologie, c'est quelque chose qui vous intéresse, ben moi, je partage plus de contenu pour ça. Puis même que en ce moment, je suis en train de créer mon propre jeu Oui! pour que les gens ils puissent utiliser l'astrologie simplement. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, Sorciersoleil.com. ouais, puis on pourra mettre peut-être le lien dans la description parce Parfait. que Je vais mettre tous les liens que tu veux. en ce moment, c'est ça, je fais Un GoFundMe-ish. là. ouais, un genre de jeu, voyons, une campagne de socio-financement justement pour préparer la parution Du jeu. du jeu. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, ça me fera plaisir aussi de répondre à toutes vos questions si vous en avez. C'est super. Puis c'est toi qui as illustré le jeu. Oui, naturellement. C'est tout moi qui ai fait aussi. Puis il y a des petits mots-clés justement comme pour traduire tous Trop les nice. symboles de l'astrologie. Fait que c'est un peu comme genre le Duolingo de l'astrologie finalement. Ah, quel beau comparatif. Avec comme J'adore. toutes des belles illustrations. J'ai hâte de l'essayer. Ben, ça va me faire plaisir de t'en envoyer un. T'es fin, merci. D'ailleurs, quand je vais avoir terminé ma campagne. C'est gentil. Ben merci encore une fois d'avoir été là et merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se voit au prochain épisode. Bye! Bye!